Kembo Kembo Mutata Nzambi Thomas Zulu, au nom puissant de notre puissant roi Yisaya Congo, Malakima Congo, Malakima Nkembo, Malakima Mbala, Malakima Bala, notre puissant Fumo qui revient nous libérer et rassembler son peuple Lumbala Isolélé, dispersé au-delà du fleuve des couches et dispersé chez les Ngoï, les nations. Saint peuple Lumbala Isolélé, aujourd'hui nous allons vous révéler un grand secret et nous demanderons tout au long de cette vidéo d'être vraiment très spirituel parce que c'est une vidéo hautement spirituelle et nous allons répondre à la question qui nous a été posée par un de nos frères. Au moins nous avons reçu cette question à 2 reprises concernant le mot Aya. Et la question qui nous a été posée est celle-ci. Aya est-il le nom de Dieu? Est-ce le nom de Dieu? Alors nous allons essayer de répondre. Aya qui a donné justement qui a pour signification en fait en français on dira, bon ça c'est d'après la traduction édomite, hein, que Aya veut dire je suis celui qui suit. D'accord, d'après le livre d'Exode, le chapitre 3, le verset 14, mes frères et sœurs. Alors nous allons essayer de répondre et nous allons nous atteler tout au long de cette vidéo sur ces mots, Aya, et nous allons vous révéler le grand secret, le mystère, hein, mes frères et sœurs, et nous vous demanderons, comme je le dis tout au début de la vidéo, vraiment votre attention, parce que, en tout cas, tous ceux-là qui ont l'esprit Congo comprendront cette vidéo. Parce que c'est une vidéo, je le répète encore, c'est une vidéo hautement spirituelle que l'Esprit Congo nous a révélé à travers la question de nos frères et sœurs qui nous ont posé cette question. Et Y'a Congo nous a répondu par rapport à cette question et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous venons pour vous révéler, vous faire part de cette grande révélation. Alors sans plus tarder, sans peuple Limbala Isolélé, nous allons d'abord aller lire la question. En fait, cette question nous a été posée à 2 reprises par 2 différentes personnes. Mais nous allons lire juste une seule question, ok, et répondre à nos frères et sœurs qui nous ont posé cette question. Alors sans plus tarder, nous allons aller sur notre chaîne, parce que c'est une question qui nous a été posée, voilà, sur les commentaires de la vidéo, notre précédente vidéo que nous avions fait sur, nous vous avions révélé, hein, nous avions parlé sur d'où venait quel est le Dieu du christianisme, ok? Donc nous allons lire la question de notre frère et après nous allons essayer, c'est-à-dire nous allons révéler les grands secrets à notre peuple et bien sûr en particulier à notre frère. Alors nous allons lire la question de notre frère. C'est le frère Tonton. Alors, sa question est la suivante. Mbote Docteur Nabi, je voulais avoir un éclaircissement sur le nom de Dieu. Voici le verset. Dieu dit à Moïse, à Massa, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Isolélé, donc d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est selon Exode, le chapitre 3, le verset 7 à 8 et du verset 13 au verset 14. Et il pose encore une autre question, toujours dans la même question, il dit quelle est la racine du mot je suis en hébreu et le faire ressortir en langue mbala. Merci pour votre retour. Alors on avait promis à notre frère de faire une vidéo là-dessus. Alors pour cela, nous allons d'abord prendre le passage en question. Allons-y dans Exode, le chapitre 3. On va encore relire. Exode, le chapitre 3, le verset 14. Donc, nous sommes là dans... C'est le livre de Nsemo, d'accord? On vous a déjà révélé les 5 livres Pentateuque. Vous pouvez voir nos anciennes vidéos. Donc Nsemo, le chapitre 3, le verset 14. Donc Dieu dit à Massa, je suis celui qui suis. Ok? Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors l'autre frère veut savoir c'est quoi la racine du mot je suis.
D'abord, avant de poursuivre notre vidéo, mon frère, comme je te l'avais dit, je suis celui qui suit n'est pas le nom du créateur de l'univers. Ok? Et on va le prouver tout au long de cette vidéo. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons d'abord aller, parce qu'il nous demande la racine de ce mot, ou de ce verbe, ou de cette phrase, je suis. Ce que nous allons faire, nous allons prendre la lueur, mais avant de prendre la lueur, nous allons prendre la version Strong, hein, parce que là nous sommes sur la version Louis II. Prenons la version Strong. Si nous prenons la version Strong, vous voyez, on dit, Tatanzambi dit, donc c'est Congo, hein, c'est Yakongo qui dit à Massa, à Moïse, je suis celui qui suit. Vous voyez que toute la phrase, là, ok, c'est cette phrase-là dont notre frère veut savoir la racine, ok. Donc, je suis celui qui suit. Alors, vous voyez que nous allons cliquer sur le mot suit, ok. Parce que nous avons besoin de connaître la racine. Et quand nous cliquons sur le mot suit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Aya. Vous voyez ça? On dit c'est la racine de ces mots-là, de cette phrase-là, je suis celui qui suit, c'est Aya. Mais je préfère qu'on utilise la version lueur. Ok? On va aller prendre la version lueur, la lueur.com, pour étudier ce mot-là. Ok, un instant. Prenons alors la lueur. Voilà, on va prendre la lueur, la lueur.com. Donc vous voyez que c'est le Strong 1961. Donc c'est Aya, la racine de ce mot. Alors, nous allons d'abord commencer par étudier l'orthographe de ce mot, parce que notre frère nous a demandé d'abord d'étudier ces mots, la racine de ce mot, et les faire ressortir en langue mbala. Alors ce que nous allons faire, nous allons étudier d'abord ces mots. Ici, c'est la prononciation édomite, hein, Khazar. Vous voyez, il prononce ça Aya. Hein? Donc, Aya. Alors, nous allons prendre d'abord notre alphabet paléo-mbala. Le paléo-mbala. Parce que si nous revenons un peu vers l'arrière, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que il est composé de quoi? Nous avons d'abord le E, c'est la première lettre. Ok? Ce n'est pas le et, mais c'est le E, qui est la lettre H. On peut voir ça sur... on va aller chercher notre alphabet paléo-mbala. Alors le E, c'est ça. Il est là. Donc vous avez le E. À ne pas confondre avec le et, parce que le et, lui par contre, il a le son du K. Mais le E, c'est un H muet en fait. Ok? C'est un H, c'est la lettre H et il est muet. Et généralement, il ne se lit pas. Ok? Donc, nous avons le E, nous avons le Yod et nous avons le E aussi à la fin. Or, nous venons de voir déjà que le E ne se lit pas, c'est un H muet. Et nous avons au milieu le Yod. Alors, le Yod, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai mis H, Yod, H. Le Yod que vous voyez là, c'est justement la lettre Y. Et on peut voir ça aussi dans l'alphabet paléo-mbala. Le Yod est là. Vous voyez ça? C'est la lettre Y. Ok? C'est ça le Yod. Alors, maintenant que nous avons le lettre, c'est-à-dire le H, Y, H, or nous savons que le H ne va pas se lire, d'accord? Il nous reste Y. C'est pour cela que vous avez vu, j'ai mis ici Y. Il nous reste le Y parce que les deux H là, ces deux lettres là, H, ne vont pas être lues parce qu'il s'agit ici d'un H muet. Donc, comment on va se lire? Quelle sera la bonne traduction, la bonne prononciation de ce verbe? Parce que c'est un verbe, hein? C'est ce qu'il faut savoir, mon frère. Hein? Ici, vous voyez, on dit catégorie lexicale, on dit verbe. C'est un verbe. Et ce verbe-là va se lire ya. Ça ne va pas se lire aya parce que le H, parce qu'il faut, comme je l'ai toujours dit, hein, le paléo-mbala est une langue consonantique. Ok? Donc ce sont les Mazorètes édomites qui ont ajouté les consonnes.
Mais il y a beaucoup de mots qui n'ont pas réussi la bonne prononciation. C'est pour cela qu'il faut toujours se référer dans la vraie langue Mbala qui sont nos langues. Ok? Donc ici, le H ne va pas se lire. Donc nous avons que le Yod. Donc la bonne prononciation en Mbala, ces mots vont se lire Ya. Et d'après la définition que nous donne la lueur, ils disent que Ya signifie quoi? Ça signifie le verbe. C'est le verbe être. Ok? C'est le verbe arriver. Et c'est aussi le verbe venir. Retenez ça bien, mes frères et sœurs. Ya veut dire être, arriver et venir. Ok? Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller chercher dans le dictionnaire Paléo-Mbala, c'est-à-dire dans le dictionnaire Mbala Kikongo, ok? Pour voir est-ce qu'on peut retrouver ce verbe ya qui a la même et qui a aussi c'est-à-dire ce verbe ya. On peut retrouver le verbe ya avec la même définition, c'est-à-dire soit venir, soit arriver, soit être. Alors, nous allons aller chercher le dictionnaire Mbala Kikongo. Et quand nous prenons le dictionnaire Mbala Kikongo, qu'est-ce que nous avons? Vous avez ici ya. Et on dit que ya, voire yissa. Donc, vous voyez que ya, on dit que ya est égal à yissa. Et yissa qui veut dire quoi? C'est le verbe venir, mes frères et sœurs. Venir. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc, ya, c'est yissa. Ok? Ya égale yissa. Et ça veut dire, c'est le verbe venir. Donc, ya égale yissa égale le verbe venir. D'accord? Donc, une personne qui dit ya ou une autre personne qui dit yissa, ça veut dire tout simplement le verbe venir. Et c'est la même chose, on l'a retrouvé, ok? On vient de retrouver ce que la définition qu'elle nous a donnée, la lueur.com. Donc, ici, vous avez aussi le verbe venir. Donc, ya, on vient aussi de les retrouver dans le dictionnaire Mbala Kikongo, que ya, c'est le verbe venir. Donc, ya, c'est yissa, c'est le verbe venir. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, maintenant que nous venons de trouver cela, nous allons aussi aller chercher du côté du Mbala, pardon, du côté de Mbala Lingala. Ok? Parce que là, on vient de retrouver cette définition ou ce mot ya, ce verbe ya, qui nous a donné le mot, c'est-à-dire ya qui veut dire venir, qui est égal aussi à yissa. On vient de le voir d'après le dictionnaire Mbala Kikongo. Maintenant, nous voulons aussi vérifier, est-ce que dans le dictionnaire Mbala Lingala, on peut aussi retrouver la même définition? Parce que ce sont toujours des langues sémitiques. Nos frères Ngala, est-ce que chez eux aussi on peut retrouver ya qui signifie le verbe venir? Parce qu'en Kikongo, en Mbala Kikongo, on l'a retrouvé. Que ya, c'est le verbe venir. C'est aussi le verbe, c'est-à-dire ya, c'est le verbe yissa, c'est le verbe venir. Et maintenant, nous allons aller prendre les dictionnaires Mbala Lingala. Et si nous prenons le dictionnaire Mbala Lingala, qu'est-ce que nous avons, mes frères et sœurs? On dit le verbe koya. Le verbe koya veut dire quoi? C'est le verbe venir. C'est le verbe arriver. Vous voyez ça? Et c'est la même chose. On vient de retrouver la même définition que nous a donné la lueur. Parce qu'il faut savoir que le ko, au début là, le ko que vous voyez, n'est juste que le préfixe. Mais la racine du verbe, c'est ya. Vous voyez ça? Donc, koya ou ya, tout comme en Mbala Kikongo ou en Mbala Lingala, ça veut dire venir, ça veut dire arriver. Vous voyez ça? Et ça veut dire aussi le verbe être. Parce que d'après le synonyme, on va aussi le prouver un peu plus loin. On va aussi le prouver que venir, ok? Venir a pour synonyme le verbe être et le verbe arriver. Donc vous voyez qu'on retrouve ces trois verbes-là, ce sont tous des verbes synonymes. Donc venir, être, arriver, c'est ya ou bien yissa. Et c'est la même chose, mes frères et sœurs. Vous voyez la beauté de la vérité. Vous voyez que ça saute aux yeux. C'est tellement vrai, ok? C'est tellement beau. Et voilà. Donc là, ce que nous venons de retrouver, ok, les trois définitions que nous a donné la lueur. Donc être, arriver et venir. Et
ces mots, ces verbes-là ne se prononcent pas aya ou ne se prononcent pas aya, mais ça se prononce tout simplement ya. C'est ça la bonne prononciation en paléo-mbala. Alors, ce que nous allons maintenant faire, mes frères et sœurs, parce que là, on vient de retrouver la même définition, ok? Tout comme en mbala lingala, tout comme en mbala kikongo. Mais maintenant, ce que nous allons faire, mes frères et sœurs, nous allons... parce que, souvenez-vous, on a lu dans Exode 3.14, ok? Je suis, Tatanzambi dit à Massa, je suis celui qui suis. Et je dis ici que je suis celui qui suis n'est pas le nom du Créateur. Or, le suis là, c'est ça qui nous donne le verbe aya. C'est ça la racine du mot. Donc, aya. On vient déjà de trouver la bonne prononciation. Ce n'est pas aya, mais ça se prononce ya. Ok? Donc, ya, qu'est-ce que cela signifie? Donc, ya, c'est le verbe être, c'est le verbe venir et c'est le verbe arriver. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ici, je dis, la racine de ce verbe être n'est pas aya, comme le prononcent les Édomites en bala, mais ça se prononce plutôt ya. Et on vient de le voir. Car l'orthographe est le suivant. Vous avez le E, qui est un H muet. C'est un H et il est muet, il ne va pas se lire. Et le yod au milieu. Or, le E est un H muet et ne va pas se lire, d'où il nous reste le yod, qui est la lettre Y, qui va se lire ya en bala, que ce soit en bala kikongo, on l'a vu, hein, en bala kikongo, tout comme en bala lingala. Et on a vu que ya, ça veut dire le verbe venir. Ça, on l'a déjà vu. Ok? Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, ya signifie quoi? On a vu aussi d'après les définitions que ya signifie venir, ça signifie arriver, ou le verbe être, que ce soit en bala kikongo, tout comme en bala lingala. On l'a vu tout au début. Alors, ensuite, maintenant nous allons expliquer à nos frères et sœurs. Ok? Ça, on a vu dans le dictionnaire. C'est bien beau. Ok? Maintenant, on va le voir. On va aller plus. On va encore aller creuser. Ok? Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. Je dis que cette vidéo est une vidéo hautement spirituelle. Alors, j'ai vraiment besoin de votre attention. Ceux qui ont l'esprit commun vont comprendre cette grande révélation. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs, à partir renforcer. J'ai vraiment besoin de votre attention, de plus votre attention. Alors, exemple numéro 1. Il faut savoir ceci, mes frères et sœurs. Lorsque nous disons en bala lingala, naya, je pense qu'il y a des Bénin Congo, ceux du moins qui parlent la langue, ok, soit le mbala kikongo, soit le mbala lingala, ok, ils vont vraiment, en tout cas, comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici, ok. Donc, quand je dis naya comme question, cela signifie en mbala lingala que je vienne. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Là, je l'ai même souligné en rouge. Vous voyez que le ya signifie le verbe venir. Et on vient de le voir en mbala lingala, dans le dictionnaire mbala lingala. Que koya, c'est pour ça que je mets à la fin, ça vient du verbe koya. C'est le verbe, parce que le ko, c'est juste le préfixe. Mais la racine du verbe, c'est ya. Donc, c'est pour cela, lorsqu'on dit naya, ça veut dire que je viens. C'est le verbe venir. Vous voyez ça? Ça, c'est dans la conjugaison. Et exemple numéro 2, vous allez voir que on peut aussi dire nazoya ou naoya. Parce que quand on dit naoya, parce que j'ai écrit nazoya ou nayoya ou naoya, cela signifie quoi? J'arrive. Donc vous voyez que ici, ya a le sens, à la signification du verbe arriver. Et vous devez savoir aussi que le Y et le Z en paléo-mbala se confondent. Dans les langues sémitiques, se confondent. Vous avez par exemple le mot Yulu, qui est d'autres mbala isolés utilisent, et il y a d'autres qui disent Zulu. Ok? Donc quand on dit Nazoya, on peut aussi dire Naoya. Ok? Naoya. Vous voyez ça? Donc le Y et le Z se confondent.
Et la troisième exemple, c'est toujours en Mbala Lingala. Nous sommes toujours dans le Mbala Lingala. D'accord, mes frères et sœurs? Alors, le troisième exemple, lorsque nous disons Eloko oyo yanga, vous voyez toujours, il y a les ya que j'ai souligné en rouge. Vous voyez que c'est le verbe. Quand je dis Eloko oyo, ça veut dire cette chose est mienne. Parce que quand je dis Eloko oyo yanga, cela signifie en Mbala Lingala, cette chose est mienne. Donc vous voyez que le ya, c'est aussi le verbe être, mes frères et sœurs. C'est pour cela qu'on vous a dit dans les synonymes, dans synonymo.fr, que le verbe venir, ok, c'est aussi le verbe être, c'est aussi le verbe arriver. Et en Mbala Lingala, on vient de retrouver les 3 définitions du verbe ya. On vient de voir que lorsque nous disons naya, c'est le verbe venir. Lorsque je dis naoya, c'est le verbe arriver. Quand je dis eloko oyo yanga, c'est le verbe être, ce qui signifie cette chose est mienne. Donc vous voyez qu'on retrouve les 3 verbes être, arriver et le verbe venir en Mbala Lingala. Vous voyez ça? Et lorsque notre frère nous a posé cette question, je me souviens ce jour-là, j'ai retrouvé c'est-à-dire cette définition en Mbala Lingala, mais en Mbala Kikongo, comme on l'a vu, hein, comme on l'a vu en Mbala Kikongo aussi, on sait que ya, c'est yisa, ça veut dire le verbe venir. Mais j'ai voulu aussi essayer de donner des exemples avec le Mbala Kikongo. Et cette nuit-là, je me rappelle, la nuit lorsque je suis allé dormir, et c'est pendant la nuit que Yakongo va encore vraiment me donner, encore, c'est-à-dire m'enseigner sur ces verbes ya. Parce que je n'avais pas encore, c'est-à-dire, parce que quand je lu ici dans les dictionnaires Mbala Kikongo, je me suis dit, mais pourquoi ya, c'est la même chose avec yisa, qui veut dire le verbe venir? Je m'étais posé cette question. Je me suis dit, mais comment ça ya, c'est aussi le verbe yisa? En fait, c'est aussi le verbe venir en Mbala Kikongo. Et pendant que j'ai dormi cette nuit-là, l'Esprit a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, comment je vais t'enseigner, je vais te dire, je vais te montrer que ya, ou qui est égal à yisa, qui veut dire venir, c'est la même chose. C'est-à-dire que ya, c'est le verbe être, c'est le verbe arriver, c'est le verbe venir, même aussi en Mbala Kikongo, avec des exemples. Et l'Esprit a commencé à me donner des exemples. Cette nuit-là, il a commencé à m'enseigner. Et regardez ce que l'Esprit va m'enseigner. Il me dit ceci. Comment tu dis, il me dit, comment tu dis cette chose est mienne en Mbala Kikongo? Je dis Kimayai Yamono. C'est ce que j'ai écrit ici. Et il me pose la question, il me dit, mais Nabi, pourquoi tu mets le ya entre Kimayai et le mono? Il me dit, essaye d'enlever les ya et relis la phrase. Je dis Kimayai mono. Il me dit, qu'est-ce que tu remarques? Je dis, il n'y a pas de verbe. Il me dit, ah bon, tu as vu qu'il n'y a pas de verbe. Donc c'est que le ya que tu mets au milieu entre Kimayai et mono, ça joue la fonction du verbe. Je dis oui, oui. Et il m'a ouvert l'intelligence. Vous voyez ça? Donc quand on dit Kimayai Yamono, le ya que vous voyez là, ça joue la fonction du verbe. C'est le verbe. Ça signifie quoi? Ce qui signifie cette chose est mienne. On les retrouve aussi en Mbala Kikongo. Vous voyez qu'en Mbala Kikongo, le ya, ici, il signifie le verbe être. C'est le verbe être, mes frères et sœurs. Et il me dit encore, l'Esprit me dira encore, il me dit, ce n'est pas tout. Je vais te montrer, t'enseigner aussi que le ya que vous utilisez, c'est aussi le verbe, c'est-à-dire, je vais te donner un autre exemple, toujours dans le verbe être. Il me dit, comment tu dis cette chose est pour vendre en Mbala Kikongo? Je dis, Kimayai Yakuteka. Il me dit, mais pourquoi tu mets toujours les ya au milieu?
Je dis, mais c'est parce que c'est le verbe. Il me dit, voilà, tout justement. Il me dit, répète encore. J'ai dit, Kimayai Yakuteka. Il me dit, cela signifie quoi? J'ai dit, cette chose est pour vendre. Il me dit, mais non, tu comprends maintenant que le ya que tu mets au milieu, ça joue la fonction du verbe être. Je dis oui, et il m'a ouvert l'intelligence. Je dis waouh. Tout ça, c'est pendant que j'étais vraiment plongé dans mon sommeil, que l'esprit a commencé à me révéler toutes ces choses que je suis en train de révéler. Je suis en train de vous révéler, mes frères et sœurs. Et particulièrement à notre frère. Donc, Kimaya Yakuteka, lorsque nous disons Kimaya Yakuteka, le ya signifie en Balaki Congo, cette chose est pour vendre. Vous voyez ça? Cette chose est pour vendre. Vous voyez que le ya en Kikongo, en Balaki Congo, c'est le verbe être. C'est le verbe être, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Et donc, vous voyez que ya signifie le verbe être, le verbe venir et le verbe arriver. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? C'est pour cela, lorsque vous allez dans les dictionnaires Mbalaki Congo qu'on a vu, on dit que ya c'est yisa. Et ya c'est aussi le verbe être. On vient de le voir avec des exemples. Donc Kimaya Yakuteka ou Kimaya Yamunu. Et on voit que le ya c'est le verbe être. Donc ya, comme je le dis encore, donc vous voyez que ya, le verbe ya, ok mon frère, ce verbe-là ne se lisait pas aya, mais ça se lit ya. Nos pères le lisaient ya. Ça veut dire, ça signifie le verbe être, le verbe venir et le verbe arriver. Vous voyez ça? Alors, d'où la bonne traduction maintenant de Exode, le chapitre 3, le verset 14. Hein? Lorsque Tatanzambi dit à Massa, je suis celui qui suit, en bala, et la suivante. Comment on va la traduire? Alors, pour dire je suis, on va dire mono ya, parce que ya c'est le verbe être. Donc quand tu dis je suis, Ambala, hein mon frère, Ambala, Kikongo, ok, Ambala, on va dire mono ya, munu ya. C'est lui qui suit, yina ya. Ok, donc mono ya, yina ya, Ambala Kikongo, ok, et Ambala Lingala, on va dire Naya Oyo Aya. Vous voyez ça maintenant, mes frères et sœurs? Naya, ça c'est en Balak Lingala. Naya Oyo Aya. Ou bien on peut aussi dire, toujours en Balak Lingala, Naza Oyo Aza. Parce que le Z et les Y se confondent. Vous voyez ça? Car le lettre Y et Z se confondent en langue sémitique. D'accord? Donc mon frère, cette phrase, je suis celui qui suit, en Bala, Kikongo, ça ne veut tout simplement dire que monoya, yinaya. C'est ça la bonne traduction. Et qu'est-ce que tu remarques? Donc, le Créateur a dit à Moïse, monoya, yinaya. Et vous comprenez que ce n'est pas son nom. Ce n'est pas le nom du Créateur. Mais plutôt un attribut, une phrase. Vous voyez ça? Le vrai nom du Créateur est Congo, mon frère. Monoya, Yinaya, ce n'est pas le nom du Créateur. Le vrai nom du Créateur, c'est Congo, mon frère. Ok? Et ça, on a déjà fait une vidéo là-dessus, mon frère. Tu peux aller voir cette vidéo-là. Hein? Là où nous avions parlé sur quel est ce peuple qui porte le nom de Dieu, selon 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Et on a expliqué, on a révélé le nom du Créateur. Tu peux encore aller, hein, pour encore avoir plus d'informations, plus d'éclaircissements. Tu peux aller voir cette vidéo, là où on a révélé le nom de Dieu. Il porte le même nom que son peuple. Ok? Donc si nous revenons, mon frère, dans ce que nous disions, donc le vrai nom du Créateur, c'est Congo. Ok? Et lorsqu'il dit à Moïse, Monoya, Yinaya, c'est juste une phrase. Et une phrase incomplète. Vous voyez ça? C'est une phrase incomplète, mon frère. Ce n'est pas un nom, c'est une phrase.
Ok? Donc, Exode 3,14, je suis celui qui suis. Hein? Le Créateur dit à Massa, je suis celui qui suis. Mon frère, je suis celui qui suis. Mais on voit aussi que Isaïe, le Messie, va utiliser cette même phrase, cette même tournure de phrase à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Et ça, on peut la lire dans Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 4. Tout comme dans Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 8. On peut aller lire ça, mon frère. On va aller prendre Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 4. Ok? Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 4. Vous allez voir que Isaïe va utiliser la même phrase, la même tournure de phrase avec l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. On va lire. Alors, Jean Yokana aux 7 églises qui sont en Asie. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de qui? De celui qui est. Tu vois ça, mon frère? Je suis celui qui suis ou je suis celui qui est, c'est la même chose. Donc, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Tu sais que, voilà, devant le trône de Tata Nzambi, voilà, c'est-à-dire, se trouve le 7 esprits. D'accord? Et même si nous descendons, hein, même si nous descendons vers le verset 8, qu'est-ce que le Coma nous dit? Regarde mon frère, je suis, bon ici c'est pas alpha, oméga, ça ce sont des termes grecs, ok? Mais on va plus utiliser nos termes à nous, ok? Avec nos propres, c'est-à-dire avec notre, nous ne sommes pas des Grecs quand même, nous sommes de Mbala. On va utiliser ici des termes Mbala. Donc je suis Aleph et Tav, ok? Parce que Aleph c'est la première lettre et Tav c'est la dernière. Donc je suis Aleph et Tav, c'est ce que le Créateur, Tata Nzambi, va dire à l'apôtre Jean. Je suis Aleph et Tav, dit le Tout-Puissant. Ok? C'est lui qui est. Tu vois ça, mon frère? C'est lui qui suit ou c'est lui qui est, c'est la même chose. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Donc, qu'est-ce que nous remarquons, mon frère? Nous remarquons que, hein, mes frères et sœurs, nous remarquons que, donc, on voit que Isaïe, le Messie, va non seulement répéter à Jean, à l'apôtre Jean, ce qu'il avait dit à Moïse dans Exode 3,14, c'est-à-dire, je suis celui qui suis ou je suis celui qui est, mais il va ajouter, je suis celui qui vient. Et on vient de le lire dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 8. On a lu ça. Il dit, je suis celui qui suis ou je suis celui qui est, qui était et qui vient. Donc on voit que c'est la même personne qui a parlé à Massa et c'est la même personne qui parle à l'apôtre Jean. Et il s'agit de qui? Il s'agit du Messie, mon frère. Nabi Massa, que vous appelez Moïse, n'a pas vu Tata Nzambi. Personne n'a vu Tata Nzambi, le Créateur. Il est esprit. Personne n'a vu Dieu. Ce que Massa Moïse a vu, c'est l'archange Congo, c'est le Messie. Et on vient de voir que cette phrase qu'il a utilisée avec Massa, c'est la même phrase qu'il utilise avec l'apôtre Jean. Mais avec l'apôtre Jean, il va encore rajouter. Il ne va pas se limiter seulement à dire que je suis celui qui suis ou je suis celui qui est, mais il va encore ajouter en disant « et celui qui vient ». Donc, on comprend que c'est la même personne, mon frère. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Donc, vous voyez que, alors, vous voyez vous-même que, même avec cet ajout, ok, je suis celui qui vient, ça ne nous montre toujours pas le nom du créateur de toutes choses, de l'univers, Tata Nzambi Thomas Zulu. C'est toujours des phrases incomplètes qui cachent la suite, qui cachent le mystère de son nom. Mon frère, hein? Donc, mon frère, si par exemple, on me pose la question, hein, on me pose moi la question, comment vous vous appelez? Je veux dire comment? Je réponds comment? Imaginez qu'on me pose la question, comment vous vous appelez, monsieur?
et que moi je réponds, je m'appelle, je suis. Ça, ce n'est pas un nom. Soyons quand même honnêtes, soyons raisonnables. Hein? Comment vous vous appelez? Je m'appelle, je suis. Ou je suis. Non, je vais dire, je suis Nabi Kiakessa. Ou je suis Kiakessa. Ou je m'appelle Kiakessa. Mais quand je dis, je suis, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un nom. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Donc, on voit que quand le Créateur dit « Je suis celui qui suis », même quand il rajoute avec l'apôtre Jean en disant « Et celui qui vient », ce n'est toujours pas son nom. C'est toujours des phrases incomplètes qui cachent la suite, qui cachent le mystère de son nom que nous allons bientôt vous révéler, mon frère. Hein? Donc, comment alors traduire « Je suis celui qui vient » en Balaki Congo? La traduction est la suivante. Monoya Yina Yisa. Hein, mon frère? Donc, la traduction de je suis celui qui vient, parce que on avait déjà traduit je suis celui qui suit. Monoya Yinaya. Ok, ça c'était avec la page précédente. Mais maintenant, là, nous avons traduit, on vient de traduire ce qu'il va rajouter à l'apôtre Jean. Ce qu'il a dit encore, il a ajouté avec l'apôtre Jean en disant, non seulement que je suis celui qui suit ou celui qui est, mais je suis aussi celui qui vient. Et on va aussi traduire je suis celui qui vient en Balaki Congo, c'est quoi? Ça nous donne Monoya Yinaïsa, parce que le verbe venir, c'est Yisa. Et on l'a vu aussi, mon frère, hein, dans les dictionnaires Paléombala. Hein? Ya, c'est Yisa aussi. Et c'est le verbe venir. Tu vois ça, mon frère? C'est tellement beau. C'est magnifique. Hein? Donc, Monoya Yinaïsa, ce n'est toujours pas le nom du Créateur. Mais ceux qui ont l'esprit Congo, avec cette phrase, lorsque le Créateur dit Monoya Yinaïsa, je pense que ça résonne en vous. Tous ceux-là qui ont l'esprit Congo comprennent déjà dans quelle direction nous allons. Donc le Créateur l'a fait sciemment. Ok? Il a caché le mystère. Il n'a pas voulu donner la suite. Mais ici, nous allons vous révéler la suite de cette phrase. Monoya Yina Yisa. 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 Alors, nous allons continuer. Hein, nous allons continuer, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Ce que Yacob nous a révélé est tellement... c'est extraordinaire, voilà. Alors, on continue. Toujours dans Exode, dans Ntsemo, le chapitre 3, le verset 14. La question maintenant qui se pose. Mais je suis qui? Parce qu'il dit, je suis celui qui suit. Ok, je suis. Mais vous êtes qui? Je suis qui? C'est ça la question qu'on se pose. Ok? Parce que je suis n'est pas un nom. Ok? Je suis celui qui suit, je suis celui qui vient, ce n'est pas un nom, c'est une phrase. Donc je suis, oui, mais je suis qui? C'est quoi le nom? Ok? La réponse est simple, mon frère. On va aller lire dans le livre de Yokan, dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6. Ok? Et lorsque nous lisons dans Jean 14, le verset 6, qu'est-ce que le comment nous dit, mon frère? Alors, le comment nous dit ceci. Yesaya lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon frère, tu vois ça? Je suis le chemin, la vérité. La vérité. Et qu'est-ce que nous remarquons? Il y a toujours le verbe venir et le verbe être. Tu vois ça, mon frère? Je suis, nul ne vient. Donc nous avons le verbe être et le verbe venir, mon frère. Congo. Le mystère se trouve là, mon frère. On dévoile maintenant le code, on dévoile le mystère. On vous révèle maintenant les secrets, mon frère. Donc, c'est lui qui a parlé à Massa.
C'est lui qui a parlé à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. C'est le Messie. Et comment il s'est défini lui-même? Dans Jean 14, 6, il dit « Je suis Monouya, le chemin, la vérité et la vie. » Et il dit quoi? « Nul ne vient, Yissa, au Père que par moi. » Maintenant, si nous revenons, revenons mon frère, hein? Si nous revenons, donc la réponse est simple, mais je suis qui? Il vient de donner la réponse, il a donné la réponse lorsqu'il est venu sur terre, hein? Il a complété ce qu'il n'avait pas fini à dire, parce que cette phrase-là qui dit, quand il dit « Je suis celui qui suis », mais il n'avait pas fini, et celui qui vient, il n'avait pas fini la phrase. Mais là, maintenant, quand il vient sur terre, il a fini la phrase, mon frère. Réponse, on a lu dans Jean 14, 6, Issa a dit quoi? Issa lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Issa a dit qu'il est la vérité. Issa donne le nom, son nom. Il dit que je suis la vérité, mon frère. Je suis la vérité. Et on va voir que c'est comme ça qu'il s'est défini. On peut même prendre, il y a beaucoup de passages qui en parlent. Prenons même Apocalypse, le chapitre 19. Apocalypse, le chapitre 19, le verset 11. Ok? Donc, Apocalypse 19, le verset 11, on va lire. Alors, Apocalypse, livre des Révélations, 19 à 11. Alors, on va faire ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait quoi? Fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Et dans d'autres, dans d'autres versions, on va même prendre la version King James de 1611, vous allez voir que dans d'autres versions, on dit, il s'appelle quoi? Vrai. Donc véritable ou vrai. Hein? Donc j'ai vu le ciel ouvert et voici un cheval blanc et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et quoi? Vrai. Donc véritable, c'est vrai, c'est la vérité. Son nom, il s'appelle la vérité. Parce que vrai, hein, vrai ou véritable, mon frère, ok? Vrai ou véritable, c'est la vérité. Ce sont des mots synonymes. Ok? Et on peut voir ça dans synonymo.fr. Donc, vrai, c'est la vérité, mon frère. Véritable, vérité, vrai, c'est la même chose. Donc, son nom est la vérité. Tu vois ça, mon frère? Son nom est la vérité. D'accord? Son nom est la vérité. Alors, nous allons aussi prendre une autre écriture qui le montre, qui le prouve. On va prendre les livres de Minsambu, qui vous appelle le psaume. Hein? Psaume Minsambu, le chapitre 31. Allons-y. On va lire le psaume 31, le verset... on va prendre le verset 5. Dans notre version sur le chapitre 4. Ok? On va lire. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. On parle de qui ici? Si on retourne vers le début, on voit que c'est le Tout-Puissant qui parle. Ok? C'est Doda, David qui parle, Malaki Doda. Hein? Donc, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. C'est David qui dit ça. David dit à Congo que tu es mon protecteur. Mais comment David appelle le Tout-Puissant? Regardez. J'ai remis mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Il dit quoi? Tu me délivreras. Ya Congo. Le quoi? Le Dieu de vérité. Ok? Le Tout-Puissant de vérité. Vous voyez ça? Donc, Ya Congo, c'est le Dieu de vérité, mon frère. C'est comme ça qu'il s'est défini. Il s'appelle, et nos pères l'appelaient, le Dieu de vérité. Et on l'a vu dans Jean 14, 6. Il dit, je suis la vérité.
voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, si nous revenons ici, hein, donc il dit qu'il est la vérité. On a lu ça dans Jean 14, 6, Apocalypse 19, 11 et le psaume 31, 5 à 6. Mais la question qui se pose, c'est quoi la vérité? Alors pour cela, la réponse, eh bien, allons lire le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 14. Hein? Prenons le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Allons-y dans Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 14. Alors, qu'est-ce nous dit la comma? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous voyez ça? La vérité pour ceinture. Mon frère, mes frères et sœurs, la vérité est c'est-à-dire la ceinture est le symbole de la vérité. C'est pour cela, lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, on dit que le Messie, quand Jean le voit sur le trône, il porte une ceinture sur la poitrine, mes frères et sœurs. Pourquoi il porte la poitrine? Justement parce que la ceinture est le symbole de la vérité. Vous voyez ça? La ceinture est le symbole de la vérité. Donc la ceinture, c'est la vérité. Ok? Donc, mes frères et sœurs, là, nous avons la réponse. La réponse c'est quoi? Eh bien, la ceinture est la vérité. Vous voyez ça? La vérité c'est la ceinture. Mais c'est quoi alors la ceinture en bas là? Oui, on a trouvé que la ceinture est la vérité. La ceinture est le symbole de la vérité. Ou la ceinture est la vérité. Ok? La ceinture est la vérité, on l'a trouvé. Mais c'est quoi alors la ceinture? En bas là. En paléombala, c'est quoi la ceinture? Hein? La ceinture, en paléombala, c'est Congo. La ceinture en paléombala, mon frère, mes frères et sœurs, c'est Congo. Ok? Et quand vous allez dans cette vidéo-là, quel est ce peuple qui porte le nom de Dieu, selon 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14, on a révélé ça, on a parlé de ça. Ok? Vous avez toutes les informations, on ne va pas encore revenir là-dessus. Donc, la ceinture en bala, en paléombala, c'est Congo. Ok? Maintenant que nous avons trouvé, ok, que la ceinture en paléombala ou en bala, c'est Congo. Ok? D'où, si nous revenons dans Jean 14, 6. Et lorsque nous traduisons en bala, Jean 14, 6 en bala, lorsque nous traduisons, ça nous donne ceci. Mono ya nzila, mono ya Congo, ye mono ya luzingo. Ça veut dire quoi? On peut aussi dire mono kele nzila, mono kele Congo, ye mono kele luzingo. Ou bien, tout simplement avec le verbe ya. Parce que ya ou kele, c'est le verbe toujours être. Ok? Mais on va utiliser ya ici parce que c'est ça que nos pères ont utilisé. Ok? Donc, c'est quoi? Je répète, la traduction de Jean 14, 6 en paléombala ou en bala nous donne ceci. Munuya nzila, munuya Congo, ye munuya luzingo. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Vous voyez ça, mon frère? Donc, munuya Congo, munuya nzila, munuya luzingo. C'est le chemin qui mène à la vérité, mon frère. Il dit que je suis la vérité. Jean 14, 6, le Messie a complété la suite de la phrase qu'il avait dit à Massa, à Moïse.
Je suis qui? Je suis la vérité. La vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la ceinture. Et la ceinture en bas là, c'est quoi? C'est Congo. Mono ya Congo. Vous voyez ça, mon frère? Et nous continuons. Si nous prenons maintenant Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 8, qu'on a lu, qu'est-ce que cela nous donne? Je suis Aleph et Tav, dit le Tout-Puissant. C'est lui qui est, ou celui qui suit, mais qui est quoi? Celui qui est quoi? La vérité. Selon quoi? Jean 14, 6, qu'on a lu. Maintenant, tu comprends ça, mon frère? Donc, quand il dit à Moïse, je suis celui qui est ou celui qui suit, la suite, c'est quoi? Il est qui? La vérité. Jean 14, 6. Qui était la vérité? Et qui vient au nom de la vérité. Jean, le chapitre 1er, le verset 14, qu'on peut lire. Il vient au nom de la vérité, mon frère. On va lire Jean, le chapitre 1er, le verset 14. Qu'est-ce que le Messie, qu'est-ce que Yokana nous dit par rapport au Messie, à Isaïa? Mon frère, on va lire. Nous sommes dans Jean 1, le chapitre 1er, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous voyez ça? Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc, mon frère, cette parole s'est faite chair. Cette parole est venue. Parce qu'il faut savoir que la parole, c'est la vérité. Ok? Selon Jean 17, 17. Ok? La parole, c'est la vérité aussi. Ok? Donc, la vérité qui est la ceinture, et la ceinture en paléombala qu'on a dit que c'est Congo, qu'on a vu que c'est Congo, il faut savoir que la parole aussi, c'est la vérité. Donc, cette parole dont on parle ici, c'est la vérité. C'est Congo qui a été faite chair et qui est venu, Yissa. Tu comprends ça, mon frère? Et on peut même voir ça. La parole, c'est la vérité. Jean 17, 17. Ok? Donc, Jean 17, 17 nous dit quoi? On va voir ça. Donc, nous sommes dans Yokana. Donc, Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Mon frère, tu vois ça? La parole, c'est la vérité. Or, on a vu que la vérité aussi, c'est quoi? C'est la ceinture. Mais il faut aussi savoir que la vérité, c'est aussi quoi? C'est aussi la loi. C'est aussi la loi. On peut voir ça rapidement. On va prendre le Misambu, le psaume, le chapitre 119, le verset 142. Descendons au verset 142. Alors, que nous dit la Coma? Voilà. On va voir que la loi, c'est aussi la vérité. On dit quoi? Ta justice est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. Et la vérité. Et ta loi est la vérité. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, cela signifie quoi? La loi est la vérité. La parole est la vérité. Et la ceinture est la vérité. Donc, cela signifie quoi? Eh bien, si la loi est la vérité, si la parole est la vérité, si la ceinture est la vérité, alors, qu'est-ce que cela signifie? Ben, c'est simple. C'est simple, mes frères et sœurs. Donc, nous venons de comprendre que nous venons de comprendre selon Exode 3, le chapitre 3, le verset 14, Ntsemo, le chapitre 3, le verset 14, et Apocalypse, le chapitre 1er, au verset 8, du verset 1er au verset 8, Jean 14, 6 et Yokana 1, 14, ou Jean 1, 14, que quand le Tout-Puissant dit « Je suis celui qui suis » ou « Je suis celui qui est »,
et qui vient, il fait référence à la vérité. Je répète, quand le Tout-Puissant dit dans Exode 3.14, Jean 1.8, Jean 14.6 et Jean 1.14, quand il dit que je suis celui qui suis ou je suis celui qui est et celui qui vient, il fait référence à la vérité. Or, la vérité, c'est quoi? C'est la parole, c'est la loi, c'est la ceinture. Et la ceinture en paléombala, c'est quoi? C'est Congo. Vous voyez maintenant ça, mes frères et sœurs? Remplaçons, c'est ce que je dis ici, remplaçons alors le mot vérité par Congo. Parce que la ceinture en paléombala, c'est Congo. Hein? Remplaçons alors le mot vérité par Congo, qui est la ceinture en paléombala ou en bala. Et qui nous donne alors la phrase « Je suis celui qui suit ou celui qui est et celui qui vient ». Comment on va la traduire en paléombala? Parce que notre frère nous a demandé de le ressortir en bala. Voilà maintenant la traduction, mon frère. Pour dire « Je suis celui qui suit ou celui qui est et celui qui vient ». Et la suivante en paléombala. Munu ya Congo, yina ya Congo, ye yina yisa ya Congo. Ah, tatoué kuzulu. Wila bomawa, kangula bomesu. Ah, Père. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Il est grand temps de se réveiller. Hein? Mono ya Congo, yina ya Congo, ye yina yisa ya Congo. Voilà le mystère, mon frère. Le mystère est là. On a révélé le secret. Donc, le Messie, lorsqu'il va parler à Massa, à Moïse, dans Exode 3.14, mon frère, il n'a dit que Monoya, mais il n'a pas continué. Il a dit Monoya, Yinaya. Vous voyez ça? Mais il est la vérité. Quand il vient sur terre, il termine maintenant la phrase. Il dit Monoya Congo. C'est moi qui a parlé à Massa. C'est toujours moi qui a parlé à l'apôtre Jean. Donc cette phrase-là, mon frère, voilà la phrase complète. Elle est là. Donc la phrase complète comprend le nom. Son nom est inclus dans la phrase. À la fin de la phrase. C'est quoi? Mono ya Congo, yina ya Congo, ye yina yisa ya Congo. C'est fantastique. Fantastique. Hein? Donc, mon frère, pour terminer, hein, on va aussi aller lire le livre de Matthieu, celui que vous appelez Matthieu, le chapitre 21, le verset 8 à 9. On va aller lire. Hein. Allons-y, lire Matthieu, le chapitre 21, le verset 8 à 9. Allons-y. La plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres. Vous savez, à chaque fois que je lis ces passages, je me dis, mais est-ce que les gens se rendent compte que ces pratiques-là, de couper des mandalas là, parce que ces pratiques-là, jusqu'aujourd'hui, ça s'est fait. C'est plutôt ça se font. Ces pratiques se font jusqu'aujourd'hui au-delà des fleuves des couches. Lorsque nous accueillons un chef ou une grande personnalité, il y a des mamans qui étalent des pagnes. Il y a même d'autres qui coupent des branches qu'on appelle, des branches ou même des mandalas, là, des branches de palmiers, tout ça. Et à chaque fois que je lis ces passages, je me dis, mais est-ce que les gens se rendent compte que ça, c'est la pratique de notre peuple? Bolamouka. On dit que la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements. Ce sont des pagnes qui... Tatanzambi kwa mazulu. Wila bomawa. Kamula bomeso. Vraiment, il est grand temps.
sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Hein, mes frères et sœurs? Lorsqu'il y a mariage, pour ceux-là qui connaissent nos traditions, hein, je vous rappelle, lorsqu'il y a mariage, il y a cérémonie de mariage coutumier chez nous, pour que la mariée, la femme sorte, qu'est-ce qui se fait? N'est-ce pas qu'on étale des pagnes, des vêtements pour faire sortir la mariée? Mais est-ce que... Oh, tatoué Kuzulu. Ah, mon mambu mangolo, mangolo. Réveillez-vous. Verset 9, on dit quoi? Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Isaïa criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient, celui qui vient, celui qui vient. Mais il vient au nom de qui? Lorsque vous allez chez les voisins que votre père ou votre mère vous envoie, allez par exemple remettre, je ne sais pas moi, voilà, par exemple, je vais donner un exemple comme ça. Allez remettre une marmite que vous avez empruntée chez votre voisin. Il dit, va remettre ça. Il t'envoie. Vous arrivez chez les voisins vont vous poser la question. Ils vous ouvrent la porte, mais oui, qu'est-ce que vous dites en premier lieu? Papa m'a envoyé. Je viens au nom de papa ou de la maman. Hein? Béni soit celui qui vient. Mais on vient au nom de qui? Tu viens au nom de qui? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut, mes frères et sœurs. Hein? Hosanna dans le lieu très haut. Mais, on va traduire alors. Parce que ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, il y a eu aussi un frère qui m'a posé la question. Je pense que c'est toujours le même frère. Hein? C'est toujours le même frère. Il m'a posé la question, mais qu'est-ce que signifie, Nabi, le mot Hosanna? Rapidement, hein, mon frère. Alors, Hosanna, on va faire ceci. On va aller prendre la version Strong. Hein? Voilà. Hosanna. On va cliquer sur le mot Hosanna. Là, nous sommes dans... Parce qu'il faut savoir que le livre, je dirais, messianique ou après le Messie, ont été écrits en paléo-grec. Hein? C'est en paléo-grec. Donc, si nous... qu'est-ce que je fais? Si nous ouvrons, on va essayer un peu d'agrandir un peu la fenêtre. Donc, c'est Hosanna. Si nous cliquons sur le mot Hosanna, et si nous agrandissons cette fenêtre, on va essayer un peu d'ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce que nous avons comme information? On nous dit ceci. Là, vous avez la Strong, hein, c'est les paléo-grecs, le 56-14. On nous dit quoi? L'origine du mot, on dit que c'est d'origine hébraïque. Ok? C'est d'origine mbala. Ça vient de quel verbe? Ça vient du verbe yassa. Mais ça ne se prononce pas yassa, c'est yissa. Vous allez comprendre que lorsque nous cliquons sur yassa, on va essayer un peu d'ouvrir ces yassa là. On va ouvrir. Ok? Donc on dit que ça vient de yassa, mais ça ne se prononce pas yassa. Ok? Ici aussi, Edom n'a pas réussi la bonne prononciation. Vous voyez, on dit que ça veut dire quoi? C'est yissa, parce que là vous avez le yod, le sin, et vous avez le aïn à la fin. Le aïn, c'est la lettre A. Hein? C'est la lettre A. Donc c'est yissa. Ces mots-là se prononcent yissa ou yiza. Ok? Et c'est ce que nous avions vu tout au début. Hein. Je vais encore retourner là-dessus. Donc c'est un verbe. Ok? On dit que c'est un verbe. Alors qu'est-ce que signifie ce verbe yissa? On dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le verbe sauver. Ok? Donc c'est sauver. C'est aussi quoi? Ça veut dire sauver. Ok? Donc sauver. Regardez, ça veut dire. Donc yi, ça veut dire sauver. Mais ça veut dire quoi aussi? Regardez. Venir à quoi? Venir à l'aide. N'est-ce pas ce que nous avions vu, mes frères et sœurs? Attendez, on dit que yi, ça veut dire sauver. Yi, ça veut dire quoi? Venir. C'est le verbe venir, mais venir à quoi? Venir à l'aide. Ok? Sinon, attendez. N'est-ce pas la même chose en Mbala Kikongo? Ya
en même temps le verbe être qu'on a vu, en même temps le verbe arriver et en même temps le verbe venir. Et on retrouve ça encore dans le mot Hosanna. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'ils sont en train de vous révéler, mes frères et sœurs? Donc, Yissa qui est égal à Ya, c'est en même temps venir, c'est en même temps être aussi, c'est en même temps aussi le verbe arriver. Donc, et ces mots-là, Yissa, on les retrouve dans le mot Hosanna, venir, mais venir, c'est-à-dire sauver et venir aussi. Ok? Venir à l'aide ou sauver. Et c'est la même chose, c'est Yissa. Donc, ces mots-là, nos pères ne les prononçaient pas Hosanna. Non, ce n'est pas Hosanna, comme le prononcent les Édomites. Hein? Parce qu'ils disent que ça vient du mot Yissa et le na. Vous allez comprendre que le na là, que vous voyez à la fin, c'est juste une préposition. Ok? Et on donne la définition, d'après la définition édomite, ils disent que ça veut dire sauve maintenant. Pourquoi sauve? Parce que c'est Yissa. Ok? Donc on dit Yissa, donc ça dit sauve, viens à notre aide, sauve. Hein? Mais le na là, ça veut pas dire maintenant. Non. C'est une préposition. Et on va vous révéler ça. Ok? On va vous traduire, on va vous donner la bonne traduction, comment nos pères prononçaient ces mots-là Hosanna. Ça ne se prononçait pas Hosanna. Voilà la bonne traduction, mon frère, en Paléombala de Matthieu 21, le chapitre 8, du verset 8 au verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Isaïe criaient Yisana, Yisana Benadoda. Qu'est-ce que cela signifie? Sauve à travers le fils de David. Hein? Yisana Benadoda. Donc le na là est séparé. Ce n'est pas en un seul mot. Non, c'est séparé. Sauve à travers le fils de David. C'est comme on dit, Qui sanabet, viens chez nous. Donc le na là, ça ne signifie pas maintenant, non, comme l'a dit Edom, non, ça ne se lisait pas comme ça. C'est Yisanabena Doda, ça veut dire sauve, viens-nous en aide à travers le fils de David qui est Yisaya. Hein? Donc Yisanabena Doda, sauve à travers le fils de David. Beluka Yisaya Kongo. Béni soit celui qui vient, Yissa, Yakongo, celui qui vient au nom du Seigneur, Yakongo. Mango Mangolo. Tatoué Kokuzulu. Donc, Beluka Yissa Yakongo, béni soit celui qui vient au nom de Yakongo. Donc vous voyez que Yissa, c'est en même temps le verbe sauver, venir en aide. Hein? C'est aussi le verbe être qui a donné ya. C'est aussi le verbe ya. Ya, Yissa, c'est la même chose. Donc vous voyez que quand on dit Yissa, il a plusieurs connotations. Il peut signifier le verbe venir, le verbe être, le verbe arriver. Il peut aussi signifier le verbe sauver, venir en aide. Donc la bonne traduction est celle-là, mon frère. On n'a pas fini. Donc, il dit Yisana Bena Doda, Beluka Yisaya Kongo, Yisana Zulu, sauve dans les lieux très hauts, sauve dans le cieux. C'est ça ce que nos pères ont crié ce jour-là, mes frères et sœurs. Et dans cette phrase, il révèle son nom terrestre, Yisaya Kongo, que nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 43. Allons-y. Hein, mes frères et sœurs, allons-y dans Jean 5. Yokana, le chapitre 5, le verset, on va prendre le verset, je crois que c'est 31. Hein. Un instant. Non, attendez. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est Jean, on a dit c'est Jean, le chapitre 43, ouais, c'est 43, ok? On va aller jusqu'au verset 43. Voilà, 43.
Ok? Regardez. Je suis venu. Regardez ce que Issa va dire. Ce qu'il va dire. Il dit, je suis venu au nom de mon père. Mais son père s'appelle comment? On a révélé que son père, parce que, souvenez-vous, il porte le nom de son père. D'accord? Parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, il dit à Moïse que cet ange que je t'envoie, il a mon nom, il porte mon nom. Ok? Donc, et le père et le fils ont le même nom. Donc, Congo. Ok? Et ici, Issa a dit, je suis venu. Toujours le verbe venir. Yisaya Congo. Je suis venu au nom de mon père. Quand on dit Yisaya Congo, cela signifie venir, celui qui vient au nom de Congo. Celui qui vient au nom de la vérité. Parce que Congo, c'est la vérité, c'est la ceinture, c'est la loi, c'est la parole. Ok? Donc, quand on dit Yisaya Congo, ça veut dire celui qui vient au nom de Congo. Celui qui vient au nom de la vérité. Celui qui vient au nom du Père. Parce que le Père s'appelle Congo. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? Et vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc là, il a révélé son nom. Hein? Depuis l'Exode, il a révélé même son nom depuis l'Exode, à Massa. Mais il n'a pas fini la phrase. Il a dit Monoya Yina Yisa. Mais c'est Yisa qui vient. Il vient au nom de qui? Mono Yina Yisa Ya Congo. Fantastique. Alors, nous allons terminer avec le livre de Matthieu, Matthieu, chapitre 23, mes frères et sœurs. Hein? Matthieu 23, 39. Allons-y, Matthieu 23, 39. Alors, qu'est-ce nous dit la coma? Hein? Matthieu 23, 39. On va prendre Matthieu 23, 39, mes frères et sœurs. Regardez ce que le Messie va nous dire, okay, concernant son nom. D'accord? C'est que le Messie va nous dire concernant son nom. Mon frère, mes frères et sœurs, j'ai besoin de votre attention. Ok? Sur ce que nous allons lire et ce que nous allons traduire. Nous allons traduire ces passages en bala. Regardez ce que Isaïe va nous dire, le Messie. Il dit ceci. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. Mais pourquoi on ne le verra plus? Il va donner la raison. Il dit, vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, le code, nous allons maintenant dévoiler. Et nous l'avons déjà dévoilé en quelque sorte. Mais nous allons encore le dévoiler encore. Parce que là, il y a une clé. Okay? Il y a un secret sur ces passages que beaucoup, ils lisaient ou beaucoup lisent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Le Messie dit que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez. Quand on dit jusqu'à ce que vous disiez, c'est jusqu'à ce que vous prononcez de vos bouches. C'est-à-dire que vous devez prononcer de votre bouche ou dans vos bouches, vous devez prononcer ces mots-là. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est ça son nom. C'est ici que se trouve son nom, mon frère. Pour te répondre, pour terminer. Donc, le nom du Messie n'est pas Yissa seulement. Non. Ce n'est pas aussi Monoya. Yina Yissa. Non. Mais il faut terminer toute la phrase. Il dit, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Toute cette phrase, mon frère. Donc, on va traduire en bala. On va la traduire en bala, ces passages. Ok? On va les traduire en bala. Qu'est-ce que cela signifie? Dans Matthieu 23, 39 que nous venons de lire, le Messie nous dit qu'on ne le verra plus. Qu'il nous cachera sa face. Jusqu'à ce que nous disions ou jusqu'à ce que nous prononcions de nos bouches Beluka
Yinaïsa ya Congo. Formidable. Je le répète encore, mon frère. Beluka Yinaïsa ya Congo. Béni soit celui qui vient. Yisa, c'est venir. Yina, ça veut dire celui. Quand je dis Beluka Yina, ça veut dire béni soit celui qui vient. Yisa. Mais il vient au nom de qui? Yakongo. Au nom du Père. Au nom de la vérité. Car son nom est la vérité. Et on l'a lu dans Jean 14, 6. Mais réveillez-vous. Son nom n'est pas Monoya. Son nom n'est pas Yinaya. Il n'a pas fini la phrase. Mais il faut finir la phrase. Il dit, lorsque vous allez prononcer toute la phrase. Ok? Yina Yisaya Congo. Donc c'est Yisaya Congo. Vous voyez que il a révélé même déjà son nom dans l'Exode 3.14. Il dit Monoya Yinaya. Mais c'est quel? C'est Ya. Il faut compléter. Monoya Congo. Yinaya Congo. Yina Yisaya Congo. Voilà son nom, mon frère. Son nom c'est Yisaya Congo. C'est lui qui vient au nom du Père. Son nom c'est Yisaya Congo. C'est lui qui vient au nom de la vérité. Car il est la vérité, mon frère. Et c'est le nom qu'il portait. Hein? Quand il dit à Massa, à Moïse, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Il a dit, il a répété ça aussi à l'apôtre Jean, on l'a vu. Il a révélé son nom, mais beaucoup ne savaient pas. Et aujourd'hui, on vous le révèle, que le nom Yissa avait déjà été utilisé. Hein? Je dirais, le nom de Yissa avait déjà été utilisé dans l'Exode 3.14. Je suis celui qui suit ou celui qui vient. Parce qu'on vient de voir que Ya, dans les dictionnaires par le Mbala, hein, le Mbala Kikongo, on a vu que Ya, c'est quoi? Ya, c'est Yissa. C'est la même chose. Donc quand je dis je suis celui qui suit, je peux remplacer Monoya, Yinaya. Je peux remplacer les Ya par les Yissa. Et qu'est-ce que vous avez? Monoya, Yinayissa. Réveillez-vous. Hein? Déjà, on voit que Yissa, Ya Congo, Yissa, Ya Congo avait déjà été utilisé dans l'Exode, dans le livre de Nsemo. Le chapitre 3, le verset 14, il a révélé ça à Massa. Mais il n'a pas fini la phrase. Il dit que je suis celui qui est et qui vient. Et il le répète à l'apôtre Jean. Et quand il vient sur terre, il porte quel nom? Yisaya Congo. Je viens au nom du Père de la vérité. C'est pour cela, lorsque vous allez dans notre rubrique communautaire, sur notre chaîne, on vous a expliqué le nom du Créateur. On a dit qu'il porte un nom terrestre et un nom céleste. C'est pour cela qu'il dit que Mono Yakongo, je suis la vérité. C'est le nom céleste qu'il porte. Mono Yakongo, je suis la vérité, je suis Congo, mon nom céleste. Yinaïsa, c'est lui qui vient. Yinaïsa Yakongo, c'est lui qui vient. Quand je viens sur terre. Je viens au nom du Père et je porte ce nom terrestre sur terre. Vous comprenez ce mystère? Est-ce que vous comprenez ce mystère, mes frères et sœurs? Munu Yakongo, Yinaïsa Yakongo, quand je suis sur terre. Kembo, Kembo, Kwatatanzambi, Tamazulu. Pour cette grande révélation. Vraiment, mon frère, je pense que voilà, c'était la révélation d'aujourd'hui. Sinon, voilà, j'espère que
tu as eu ta réponse et il y a eu aussi il y a eu aussi une autre sœur qui nous a posé la même réponse, plutôt la même question. Et je pense qu'aussi il a eu sa réponse. Et c'est ça, c'est que l'esprit Congo Yakongo nous a révélé et que nous sommes venus aujourd'hui pour aussi voilà, vous faire part de cette grande révélation hautement spirituelle. Et voilà, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Sinon, je vous recommande vraiment pour ceux-là qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, pour plus d'informations sur le nom du divin. Donc, le nom du divin, pour terminer, le nom de ce que vous appelez Dieu, donc le nom du créateur de toutes choses, le nom du créateur de l'univers, ne s'appelle pas Ahaya, ne s'appelle pas je suis, celui qui suis, non, mais il s'appelle Yisaya Kongo, je suis celui qui vient au nom de la vérité. Ok? C'est Yisaya Kongo. Il s'appelle Yakongo ou Yisaya Kongo. Et dans cette vidéo, vous aurez encore beaucoup plus d'informations. D'accord? Donc le nom du créateur, je le répète encore, le nom du créateur, le créateur de toutes choses, de l'univers, hein, le créateur de l'univers, le créateur, le tout-puissant créateur de toutes choses, s'appelle Kongo, qui signifie la vérité, la ceinture, la loi. Ok? Donc voilà, c'était la révélation d'aujourd'hui. Que Tata Nzambi vous bénisse de partout. Que Tata Nzambi bénisse tous les Bénin, le Bénin Mbala, Bénin Isolélé, de partout vous avez suivi cette vidéo. Que Tata Nzambi vous bénisse. Que Yakongo règne et son peuple aussi. Mbala Isolélé avec. Et Salama Donda.